Les États-Unis vont vendre 27 000 bombes MK80 fabriquées par une entreprise turque à Israël pour une valeur de 600 millions de dollars. La guerre rapporte beaucoup d'argent aux gars là en fait. Mais avant de continuer, n'hésitez surtout pas à aimer cette vidéo. Il suffit juste de cliquer sur le petit bouton j'aime en dessous de cette vidéo là pour que la vidéo puisse être proposée à beaucoup plus de monde. Ce soutien là que vous m'apportez chaque fois que je mets des vidéos en ligne compte énormément et l'algorithme de YouTube aime ça. Alors, la Chine a approuvé la livraison de 40 premiers chasseurs J-10C opérationnels à l'Iran en réponse au mouvement terrestre des États-Unis dans l'ouest de l'Iran. Les États-Unis ont envoyé des F-35 à Taïwan et maintenant la Chine envoie des J-10C à l'Iran en réponse à l'invasion américaine de Téhéran. Alors, il y a Sputnik Afrique qui nous fait un petit résumé des dernières informations clés de ce conflit-là qui se déroule au Moyen-Orient entre Israël, les États-Unis et l'Iran. Donc, le premier point à retenir, c'est que l'Iran a lancé sa 24e vague de frappe de missiles dans le cadre de l'opération Promesse Honnête 4. Deuxième point, l'Iran a attaqué la base aérienne américaine Victoria près de l'aéroport de Bagdad. Troisième point, dans la matinée, le président iranien a promis de ne pas attaquer les autres pays à condition qu'il n'agresse pas son pays. Le point suivant, c'est que la défense aérienne saoudienne a abattu un missile balistique tiré sur la base aérienne Prince Sultan et 6 drones près du champ pétrolier de Sheba, a annoncé le ministre de la Défense. Ensuite, l'ambassadeur iranien auprès des Nations Unies a déclaré que plus de 180 Iraniens avaient été tués dans le conflit. L'armée israélienne a affirmé avoir frappé l'université Imam Hossein, principale université militaire du corps des gardiens de la révolution islamique. Enfin, dernier point, le troisième porte-avions américain, le George Bush, se dirige vers le Moyen-Orient pour participer aux opérations militaires contre l'Iran. Dans cette vidéo, c'est le récent lancement de missiles iraniens. Je ne fais pas. Je vais juste augmenter très légèrement le son pour qu'on puisse entendre le bruit des lancements. Alors, actualité suivante. Trump s'est entretenu par téléphone avec Dana Bash de CNN et lui a déclaré que la libération du peuple iranien n'était pas un objectif de la guerre. Enfin, ce point-là, on se doutait très bien en fait de leur objectif principal. Ce sont les ressources du pays. Il affirme désormais qu'il serait heureux d'installer un chef religieux antidémocratique pourvu qu'il traite les États-Unis et Israël équitablement. L'Ukraine envoie des drones intercepteurs à Bakou dans le Golfe Persique pour aider les États-Unis et les pays du Golfe à protéger leurs bases contre les drones suicides iraniens, Patriot américain à 4 millions de dollars, drone Shahed iranien à 35 000 dollars et drone intercepteur ukrainien à 3 000 dollars. Il y a eu un petit rééquilibrage de la tendance là, des dépenses qui est en train de s'effectuer. Dans cette vidéo-là, on va voir principalement la composition, la constitution des drones ukrainiens là, qui sont utilisés pour intercepter les drones Shahed. N'oublions pas que la Russie utilise ce type de drone également, mais un peu plus amélioré sur le territoire ukrainien. Donc, les Ukrainiens ont dû trouver la parade pour faire face à ces drones terribles. Franchement, c'est terrible. Donc, au début du conflit, les États-Unis devraient utiliser des intercepteurs qui coûtaient environ 2 millions à 3 millions de dollars par fabrication. Ils ne pouvaient en fabriquer que 7 ou 8 par mois, alors que les Iraniens fabriquent des drones Shahed qui coûtent en moyenne 35 000 ou 50 000 dollars et qui peuvent être fabriqués à la chaîne. Alors, il y a Bahreïn qui utilise les États-Unis à lancer des missiles PRSM contre l'Iran depuis son territoire. Il y a cette vidéo-là qui confirme que des lanceurs HIMARS ont été repérés à Manama. Je défile la vidéo toujours en m'assurant que le son n'est pas trop élevé. Voilà. Dans l'actualité qui a précédé, il ne faut surtout pas oublier que le président iranien a présenté ses excuses aux pays voisins qui ont été frappés
ces derniers jours en leur promettant de ne plus les frapper si toutefois leur territoire ne sert plus à attaquer son pays. Là, Barré est en train de se mettre dans de gros pétrins, non? Alors, bas les masques, la Maison Blanche veut saisir tout le pétrole de l'Iran. Ça se confirme. Ils ont fait le même coup au Venezuela. Et les choses se confirment également au Moyen-Orient, en particulier pour l'Iran. Un officiel de la Maison Blanche lâche la vérité brute sur Fox News. Nous allons saisir tout le pétrole de l'Iran, le sorti des mains des terroristes. Et ce commentaire personnel de Camille Moscou qui dit « Saisir comme Venezuela ». Mais où est passée la rhétorique libérer le peuple iranien? Ne s'agit-il pas plutôt de libérer les Iraniens de leur pétrole? Pedro Sanchez, à propos de la guerre en Iran, il dit « Vous avez peut-être entendu dire que l'Espagne est seule. Ce sont les mêmes personnes qui ont tenu ces propos lors de la reconnaissance de l'État de Palestine et que d'autres pays ont suivi. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes les premiers. Ceux qui finiront seuls sont ceux qui défendent l'indéfendable. » Donald Trump s'emporte lorsqu'un journaliste l'interroge sur de possibles coopérations entre la Russie et l'Iran pour cibler des soldats américains, balayant la question comme stupide et affirmant qu'il préfère parler du dossier du sport universitaire qu'il juge plus important pour l'instant. Pepe Trumpo. Alors, en complément de cette information-là qui vient de passer, le journaliste dit concrètement, on dirait que les Russes aident l'Iran à cibler et à attaquer les Américains maintenant. Trump lui dit, c'est un problème facile comparé à ce que nous faisons ici. Quelle question stupide c'est de poser cela en ce moment? Nous parlons d'autre chose. L'Iran dévasté, ce sont les propos de Trump lors de d'une interview. Il fait beaucoup de sorties dernièrement. L'Iran dévasté s'est excusé auprès de ses voisins au Moyen-Orient et leur a promis de ne plus les attaquer. Cette promesse, dit-il, a été faite uniquement à cause des attaques implacables des États-Unis et d'Israël. Il voulait prendre le contrôle du Moyen-Orient. Pour la première fois depuis des milliers d'années, l'Iran a perdu face aux pays du Moyen-Orient qui l'entourent. Alors que le président, voici ce que dit concrètement le président iranien Massoud. Il dit, hier, le conseil de leadership temporaire a approuvé qu'il n'y ait plus d'attaques contre les pays voisins et pas de lancement de missiles, à moins qu'une attaque contre l'Iran ne provienne de ces pays. Il a clairement précisé. Larry Johnson, ancien analyste de la CIA, dit ceci, cela pourrait dégénérer en une guerre mondiale de plus grande ampleur. Les gars, c'est vraiment chaud ce qui se passe. Nous, derrière nos écrans, on ne voit pas en fait la réalité des choses, alors que c'est une véritable guerre qui est en train de se dérouler là. Il dit, au moment public américain sur l'avancement de la guerre, l'Iran a détruit 5 radars américains de pointe, dont 2 d'une valeur d'$1 milliard chacun, et 3 batteries THAAD, soit environ 30% des stocks mondiaux des États-Unis. Environ $4 milliards de systèmes radars perdus en une semaine. L'installation navale de Barré est pratiquement détruite. La défense aérienne américaine est désormais largement aveugle. Le délai d'alerte avant une frappe aérienne est passé de 30 minutes à environ 1 minute. L'Iran bénéficie désormais du soutien de la Russie et de la Chine, ce qui n'était pas le cas en juillet dernier. Il parle de la guerre des 12 jours. L'année passée, c'était aussi chaud. Les États-Unis continuent de privilégier la force militaire à la diplomatie. Ce conflit, prévient Johnson, pourrait dégénérer en une guerre mondiale de plus grande ampleur. Le sieur Johnson en question. De la part de Trump Fact News, il nous dit le USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions nucléaire au monde avec plus de 75 avions de combat à bord, a transité par le canal de Suède et est maintenant positionné en mer Rouge. Les forces américaines disposent désormais de groupes de frappe aéronavale des deux côtés du Moyen-Orient, mer Rouge et Golfe Persique, encerclant l'Iran avec des avions, des croiseurs, des destroyers et sous-marins prêts à frapper à tout moment. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? C'est bon, monsieur. Franchement. Alors, le professeur Chiang explique à Sneko comment l'Amérique perdra la guerre de l'information contre l'Iran. Pour le petit rappel, c'est ce professeur-là qui avait prédit le début de ce conflit
Alors, il dit, l'Amérique contrôle l'espace informationnel et on pourrait croire que la propagande est un atout considérable. Mais c'est en réalité un désavantage car elle empêche tout débat et dialogue ouvert. Cela alimente les spéculations car les gens ne sont pas dupes. Mais l'Amérique nous ordonne simplement de nous taire et d'obéir. Alors, Joe Biden dit, nous sommes dans une situation difficile, les amis. Nous sommes confrontés à un gouvernement qui ne partage aucune de nos valeurs. Et je ne pense pas exagérer le moins du monde. Il est en train de parler du gouvernement de Trump. Comme si son gouvernement à lui était meilleur. Alors, le président Trump a déclaré que la marine et les communications de l'Iran ont désormais disparu après les opérations militaires en cours, ajoutant qu'il ne sait pas comment l'Iran communique maintenant. Pépé Trump. Vladimir Poutine, la dictature américaine repose sur la force brute, sur la loi du point. Parfois, elle est bien présentée, parfois complètement exposée. Mais l'essence reste la même, la loi du point. Alors, dernière information super importante, le consultant militaire russe Andrei Martynov prédit la défaite des États-Unis d'Israël face à l'Iran. Cela se produira-t-il? La question qu'on se pose. Il dit, la panique s'installe, les États-Unis et Israël ont déjà perdu la guerre et Lavrov prévoit que l'Iran obtiendra sa bombe nucléaire, tandis que les pays du Golfe ont découvert qu'ils sont perdants. Voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à ces différentes informations qui viennent de passer. Et surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir et qui pourraient vous intéresser. Ici, je vous partage en fait un zapping des actualités pépites que je déniche sur Twitter par rapport aux informations récentes. Donc, j'essaie de faire le maximum de vidéos par rapport à toutes ces informations-là qu'il y a, parce qu'il y en a beaucoup. Et si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les cloches de notification encore une fois. C'est toujours un plaisir de compter de nouveaux membres. Plus la famille grandit, plus les vidéos seront de meilleure qualité et viendront régulièrement, puisqu'on pourra au fur et à mesure se mettre une équipe sur le coup. Alors, on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous super bien.